À tous, 1er mars. Ouais, tu vois, les abeilles commencent à aller sur le prunier sauvage. On va y arriver. Fait beau, fait chaud, il est 16h30 à peu près. Soleil couchant. Oh, les soleils dans les yeux. Voilà, donc il commence. Donc les abeilles sont dessus. Toi là-haut, il est vachement beaucoup plus. Les fleurs sont ouvertes. On voit les abeilles qui tournent. Ça c'est bien. Ah, je vais vous dire après ce que j'ai vu moi après derrière, moins réjouissant. Là aussi, toi, ça fleurit bien. Il y en a un autre derrière qui est vachement fleuri. Bon, j'en ai un autre là, puis il y en a un peu de partout. Hein. Il y en a là-bas, il y en a un peu de partout. Donc ça commence. Les abeilles, bon, pour le moment, ça va bien. Elles rentrent du pollen. Alors là, toi, le pollen, il est moins jaune que d'habitude. Donc ça, c'est pas le noisetier. Le noisetier ici, il a commencé à finir. Mais il y a le saule marceau qui commence. Donc elles sont bien. Voilà. Donc par des journées comme ça bosse. Hier, je suis passé vite fait entre midi et 2. Là, le contrôle des poids. Il faisait à peu près le même temps, un peu plus nuageux, mais il faisait bon. Il faisait 12-13 degrés, ouais, 14, 120. Donc j'ai ouvert les colonies. Je les ai ouvertes. J'ai pas fait la visite. Tu sais, j'ai une feuille d'isolant hein, carrément sur les têtes de cadre et je la décalais à chaque fois comme ça pour vraiment protéger quand même le couvain. Et je regardais juste surtout la tête des cadres pour voir s'il y avait encore du miel et je soulevais vite fait un cadre, le cadre de rive pour voir s'il y avait du miel. Beaucoup encore du miel. Il n'y en a qu'une. Celle-là au fond, la dernière, j'ai mis une demi-poche de candy. Et sur l'autre rucher, j'ai mis une demi-poche de candy aussi. Donc ça fait en gros, allez, une poche de candy pour 2 ruchers. C'est correct. Pour un mois de début mars, comme ça, c'est correct. Donc là, ça tourne. Pas mal. Hein, donc je m'approche pas trop parce que je suis pas équipé. Bon, après, elles commencent à butiner, donc elles sont occupées. Les vieilles abeilles commencent à butiner. Donc ça va, les butineuses sont occupées, donc elles s'en foutent de toi. Donc le saule marceau, je vous l'ai dit, commence à peine. Le prunier ici commence aussi. Samedi, ils annoncent beau, dimanche, ils annoncent moins beau. Enfin, bonne chute de température, de la pluie, un peu de neige en montagne. Bon, bah, de toute façon, on n'est qu'en début mars, hein, on n'est pas au mois d'avril, mai, hein, donc il y a des coups de chien encore à voir. Mais bon, elles ont de la réserve. Le prunier supporte la pluie, pas trop le froid. La neige dessus, mais bon, les abeilles, s'il pleut, ben, elles ne peuvent pas sortir. Là-bas, ça va. Bon, là, c'est la dernière que j'avais perdue. Voilà, donc ça tourne, hein, mais bon, on verra. On verra par la suite. Pour le moment, tout se passe bien. Je ferai, pour le moment, je laisse bien aérer les ruches, parce que certaines ont un petit peu de condensation, donc je laisse bien aérer les ruches. Je ne mets pas le plateau pour faire la vérification du varroa. Je mettrai ça début avril. Pour faire un flash éventuellement s'il y a trop de varroa. De toute façon, elles auront quand même un flash, hein, quoi qu'il arrive. Elles auront un flash d'acide oxalique en début de saison. Ça, maintenant, je ne l'avais pas fait l'année dernière, mais cette année, elles y ont droit. Quoi qu'on en dise, elles ont droit à leur flash d'acide oxalique. Voilà. Donc, on va aller plus loin. Ah, j'ai coupé le cerisier, bon, vous avez dû voir la dernière fois. Ouais, mais bon, cette branche là, je pense qu'elle va y passer aussi. On verra si elle repart ou pas. Mais bon, vu comme elle est penchée, je pense qu'au prochain grand vent, quand elle sera bien chargée de feuilles et éventuellement de cerises, je pense qu'elle va casser aussi. Donc le top, bah, c'est pas mon bois, donc je le laisse là. Hein. On verra, hein, ça fait un abri. Voilà. Alors, et
Qui dit prunier dit frelon asiatique. Alors j'en ai pas vu encore pour le moment, mais je sais qu'à la même époque, quand les pruniers ont commencé à fleurir, avec des belles journées, j'ai commencé à en piéger. Alors, vous allez me dire, moi je pêche pas, après chacun fait comme il veut, après les petites violettes, j'adore ces fleurs, moi. Ça sent le printemps, ça sent le printemps, on est au printemps, hein. Au niveau météorologique, je vais arriver à le dire, on est au printemps. Voilà, donc tu vois, elle ramène du pollen, ça bosse, ça bosse. Celles-là sont bien lourdes. Celle d'à côté, j'avais rajouté un cadre de miel que j'ai gratté. Bon, parce que je devais l'utiliser. C'était sur un essaim, l'essaim que j'ai perdu là. Et toi là, le pollen est un peu plus gris. Et ça, c'est le prunier. C'est pas encore le saule marceau. Le saule marceau, il est bien jaune. Et là, tu vois, il y a du saule marceau, puis tu vois, c'est du gris. Hein. C'est du pollen un peu gris, bizarre, jaune un peu terne. C'est le prunier. Voilà, donc elle tourne. Pour l'instant, ça va. Ceux-là vont partir en ruche. Les 3 essaims qui me restent vont partir en ruche au rucher châtaignier. Je ferai que je monte début avril. Voilà, dès que les conditions sont meilleures. Et pour l'instant, je bouge rien, je ne change rien d'emplacement. Parce que si vous bougez quoi qu'une ruche, une ruchette, et vous claquez la reine, les cadres, hein, quand ils tapent, hein, quand vous êtes transhumance, des fois ils peuvent taper, vous pouvez écraser, parce que même s'il y a les grappillons derrière, il faut. Donc pour l'instant, elles font le plein ici, et je les déplacerai début avril, quand les merisiers là-haut au châtaignier vont commencer bien à fleurir. Donc elles vont être en ruche et vont me servir à faire les essaims pour les futures reines que j'aurai au mois de juin. Des reines de Fred. Donc voilà, je commence à faire un peu mes plans sur la comète. J'espère que tout va se passer comme il faut. Mon chien est là. Hein, Kiki? Tu veux le lapin? Sont où les lapins? Un papy là. Sont où le lapin? Il est où le lapin? Je sais pas le lapin. Il est qui le lapin? Le lapin, il est où le lapin? 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 Lapin. Il bouffe plutôt les merdes de lapin. Hein. Bref, voilà. Une petite news vite fait sur le gaz. Là, il faudra que je nettoie un peu le coin, mais bon, ça va, c'est pas un coup de débroussailleuse avant la reprise vraiment de la saison. Donc j'espère pour vous, ça va bien se passer. Les conditions, j'espère, seront bonnes. La météo clémente. Lucky, arrête de manger quoi que ce soit là-bas. Et les conditions seront bonnes. Et puis voilà, hein, tout simplement, hein, j'espère que ça ira. Nous, ben, on a le protocole à commencer pour le piégeage du frelon. Avec le regroupement qu'on a créé un peu sur ma commune. Voilà, c'est ma commune. Bon, vous savez un peu où j'habite. Hein. Sur ma commune, et donc voilà. Donc, simplement. Voilà. Donc là, oui aussi, donc je vais donc récupérer mes cadres, mes ruches. Ben, il y a quelqu'un là-bas. Mes ruches début avril, parce qu'après je pouvais pas venir en voiture aussi, parce que là il met les bêtes. Donc je passe en voiture. Voilà. Bon, les news de tout ça. Je vous laisse. Bye à tous. Bon week-end à vous. Tenez-vous au chaud pour ceux qui vont avoir du mauvais temps. Et bye à vous. Allez, à très bientôt. Bye bye.